Et si je te disais que là, dans ta propre cuisine, tu as un poison que tu consommes probablement tous les jours en pensant qu'il est inoffensif? Quelque chose qui, goutte à goutte, jour après jour, éteint en silence deux des organes les plus travailleurs de ton corps? Je suis la docteure Laura Jones, néphrologue, et cela fait des années que je vois en consultation les conséquences dévastatrices de ce poison sur les reins de mes patients. Surtout chez les adultes qui viennent me voir quand les dégâts malheureusement sont déjà très avancés. Aujourd'hui, je vais rompre le silence, mais je ne vais pas te parler avec des termes médicaux que personne ne comprend. Je vais te parler clairement, comme si tu étais là, assis en face de moi. Je vais te révéler quel est le pire poison qui empoisonne tes reins sans que tu t'en rendes compte. Et le plus alarmant, c'est que tu l'as très probablement consommé ce matin même. Reste avec moi pour le découvrir, pour comprendre son pouvoir destructeur. Et surtout, pour apprendre à te protéger avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue! Merci d'avoir consacré quelques minutes à ce qui a le plus de valeur pour nous, notre santé. En tant que médecin spécialiste des reins, ma mission n'est pas seulement de soigner, c'est d'éviter que les gens tombent malades. Et croyez-moi, l'une des choses les plus dures dans mon métier est de voir des personnes formidables, pleines de vie, souffrir d'un dommage rénal qui aurait pu être évité. Le problème avec les reins, c'est qu'ils sont des champions du silence. Ce sont les héros anonymes du corps. Imagine que tu possèdes le système de purification d'eau le plus avancé du monde qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans repos. Ce sont tes reins. Ils filtrent tout ton sang, éliminent les toxines, les déchets et les liquides dont tu n'as pas besoin. Mais ce n'est pas tout. Ils régulent aussi ta pression artérielle, aident à produire des globules rouges pour éviter l'anémie et maintiennent tes os solides. Ils sont la base pour que tout le reste fonctionne. Mais que se passe-t-il quand ce système commence à défaillir? Aucune alarme ne retentit, aucune douleur aiguë ne t'avertit. La maladie rénale chronique est une voleuse. Elle s'installe petit à petit pendant des années, et quand les symptômes clairs apparaissent enfin, gonflement des chevilles, une fatigue qui ne part avec rien, des crampes, les dégâts peuvent être gravissimes, parfois irréversibles. J'ai vu tant d'adultes âgés arriver dans mon cabinet, effrayés, perdus, face à la dialyse ou à une greffe. Et la question qui plane toujours est « Docteur, comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte ?» La réponse est douloureuse, car personne ne les avait avertis avec assez de clarté des poisons quotidiens qui sabotaient leur santé. C'est pour ça que je suis là, car l'information, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, je veux te donner ce pouvoir. Nous allons démasquer plusieurs de ces ennemis cachés. Je les ai classés dans une liste, du plus courant à celui que je considère comme le pire de tous. Alors accompagne-moi. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut littéralement changer le cours de ta vie. Avant de commencer la liste, il est essentiel que tu comprennes pourquoi, avec le temps, nous devenons plus vulnérables à ces poisons. L'âge change simplement les règles du jeu. Tout comme nous perdons la vue ou que des cheveux blancs apparaissent, les reins vieillissent aussi. Leur capacité de filtration, ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire, diminue peu à peu à chaque décennie. Imagine le moteur d'une voiture qui a beaucoup roulé. Il fonctionne encore, bien sûr, mais il n'a plus la même puissance qu'à l'état neuf. Maintenant, imagine que, à ce moteur expérimenté, au lieu de lui donner une bonne huile, on lui met de l'essence de mauvaise qualité et qu'on le force à grimper des côtes tous les jours. Que penses-tu qu'il arrivera ? Exactement, il lâchera beaucoup plus tôt. Eh bien, c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous font à nos reins sans s'en rendre compte. Pendant 50, 60 ou 70 ans, nous les avons exposés à des choses qui, dans notre jeunesse, ne semblaient pas faire de mal, mais qui laissent une petite cicatrice, et ces cicatrices s'accumulent. C'est cet effet cumulatif qui peut aboutir à une insuffisance rénale. De plus, avec l'âge, il est plus facile que surgissent l'hypertension et le diabète de type 2. Et là, je veux être très claire, ces deux maladies sont les deux causes principales de maladies rénales chroniques dans le monde entier. Elles sont comme deux marteaux qui frappent sans relâche la structure délicate de tes reins. C'est pourquoi tout ce qui favorise leur apparition ou leur aggravation est une attaque directe contre ta santé rénale. Aujourd'hui, nous allons leur donner un nom et un prénom. Pour plus de clarté, j'ai préparé une liste de 4 de ces poisons. Nous commencerons par l'un d'eux, qui ne se mange ni ne se boit, mais qui est tout aussi nocif. Et nous progresserons jusqu'au numéro 1, celui qui est sans doute le plus dangereux, le plus addictif et le plus répandu de tous. Le vrai loup, déguisé en agneau. Commençons. Poison numéro 4, le sédentarisme, l'eau stagnante qui étouffe tes reins.
Le premier poison de notre liste. Le numéro 4, peut-être te surprendra-t-il, parce que ce n'est pas quelque chose que tu manges ou bois, c'est quelque chose que tu ne fais pas. Je parle du sédentarisme, du manque de mouvement, de passer des heures et des heures assis, que ce soit devant la télévision ou un écran. Tu te demandes peut-être, mais docteur, quel rapport entre être assis et mes reins? La réponse? Tout. Tes reins dépendent d'un flux sanguin puissant et sain pour faire leur travail. Imagine une rivière abondante. L'eau coule avec force, entraîne tout et reste propre. Pense maintenant à une mare d'eau stagnante. La boue s'accumule, tout pourrit et l'eau devient toxique. Ton système circulatoire, c'est cette rivière. Quand tu bouges, quand tu marches, le cœur pompe avec plus d'énergie et le sang circule avec vigueur dans tout le corps, arrivant avec force aux millions de filtres qui se trouvent dans tes reins. Ce flux sanguin leur donne la puissance pour nettoyer ton corps de façon optimale. Mais quand tu passes des heures assis, tout ralentit. Le flux sanguin devient paresseux, comme l'eau de la mare. Et c'est la porte d'entrée idéale pour les pires ennemis du rein. L'obésité, l'hypertension et le diabète de type 2. Quand tu ne bouges pas, ton corps n'utilise pas bien le sucre du sang, ce qui mène à la résistance à l'insuline et finalement au diabète. L'inactivité te fait aussi prendre du poids, ce qui force ton cœur à travailler plus et fait monter la pression artérielle. Chaque kilo en trop est une charge supplémentaire pour tes reins. La solution? Bouge-toi! Pas de panique, tu n'as pas besoin de devenir un athlète olympique demain. La solution est bien plus simple et à la portée de tous. Rompre les longues périodes assis. Si tu passes beaucoup de temps assis, la première étape est simplement de te lever. Mets une alarme sur ton portable toutes les heures pour te rappeler de te lever. Lève-toi, marche dans la maison, va chercher un verre d'eau, étire les bras. Ce simple geste réactive déjà la circulation. L'étape suivante, intégrer une marche quotidienne. Pas besoin d'un marathon. Commence par 10 minutes autour du pâté de maison. La semaine prochaine, 15. La clé, c'est la régularité, pas l'intensité. Marcher est l'un des meilleurs exercices qui existent. C'est bon pour le cœur, contrôle le sucre, renforce les os et bien sûr envoie un flux sanguin sain à tes reins. Si tu as des problèmes de mobilité, il existe des exercices formidables à faire sur une chaise. Bouger les bras, lever les jambes, tourner les chevilles, tout compte. Le motto « Tout mouvement vaut mieux que pas de mouvement », souviens-toi de l'analogie de la rivière. Chaque pas que tu fais est une vague d'eau propre pour tes reins. Poison 3, le leurre des pilules inoffensives contre la douleur. Nous arrivons au poison numéro 3. Celui-ci se cache en pleine vue dans l'armoire à pharmacie de presque toutes les maisons. C'est cette pilule que tu prends sans réfléchir pour un mal de tête, de dos ou d'arthrite. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les fameux AINS. Des noms comme ibuprofène, naproxène ou diclofénac nous sont familiers à tous. Des millions de personnes les utilisent en pensant que, comme ils sont en vente libre, ils sont inoffensifs. Et c'est là le grand leurre. Bien qu'ils soient très efficaces contre la douleur, leur usage chronique, fréquent ou à forte dose peut être mortel pour les reins, surtout chez les adultes âgés. Regarde, je t'explique de façon simple. Pour que tes reins reçoivent un bon jet de sang, il y a des substances appelées prostaglandines qui maintiennent les petites artères rénales bien ouvertes. Le problème, c'est que les anti-inflammatoires non stéroïdiens fonctionnent en bloquant précisément ces prostaglandines pour soulager la douleur dans le corps. Mais ils ne font pas la différence. Ils bloquent aussi celles qui protègent tes reins. Résultat, les artères du rein se contractent, se ferment et le flux de sang et d'oxygène qui leur arrive chute drastiquement. C'est comme si tu marchais sur le tuyau d'arrosage d'une plante. L'eau n'arrive plus et la plante commence à se dessécher. Pareil pour les reins, mais le vrai danger, c'est le dommage silencieux. Prendre ces pilules tous les jours pour une douleur chronique comme l'arthrite, c'est comme marcher et relâcher le tuyau chaque jour. Avec le temps, les filtres s'abîment, se cicatrisent et cessent de fonctionner. C'est un processus lent qui ne donne aucun symptôme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La solution? Respecte la douleur et la pilule. Alors que faire? Supporter la douleur? Bien sûr que non. La qualité de vie passe avant tout. La solution, c'est d'utiliser sa tête et surtout de parler à un professionnel.
D'abord et avant tout, ne jamais s'automédiquer avec des AINS de façon chronique. Si une douleur dure plus de quelques jours, la solution n'est pas de continuer les pilules, c'est d'aller chez le médecin pour voir ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'éteindre l'alarme, mais de trouver où est l'incendie. Deuxièmement, sois honnête avec ton médecin et dis-lui tout ce que tu prends, y compris vitamines, herbes et médicaments en vente libre. Beaucoup de remèdes contre le rhume ou pour dormir contiennent des AINS cachés. Troisièmement, il existe des alternatives pour une douleur occasionnelle. Le paracétamol, acétaminophène, est généralement plus sûr pour les reins, toujours aux bonnes doses, et explore les options sans pilule. La kinésithérapie, la chaleur, le froid ou les étirements peuvent faire des merveilles et réduire ta dépendance aux analgésiques. La règle d'or est celle-ci. Les AINS sont des médicaments puissants. Les utiliser ponctuellement, c'est OK. En dépendre tous les jours sans contrôle médical, c'est jouer à la roulette russe avec tes reins. Poison 2. Le sel, l'ennemi invisible de ta nourriture. Nous passons au poison numéro 2 et c'est peut-être le plus sous-estimé de tous. Il est dans toutes les cuisines du monde. Je parle du sel, ou plus exactement, du sodium. Beaucoup me disent « Mais docteur, moi je n'utilise presque pas la salière ». C'est là le grand malentendu. Le problème n'est pas le sel que tu ajoutes, c'est la quantité énorme de sodium qui se cache dans les aliments transformés. On estime que plus de 75% du sodium que nous consommons vient de là, pas de la salière. Il est dans le pain, les charcuteries, les fromages, les soupes en boîte, les sauces, les plats surgelés, dans presque tout ce qui vient en paquet. L'industrie l'utilise pour que les produits se conservent plus longtemps et aient meilleur goût. C'est un agresseur invisible. Et pourquoi est-ce si mauvais? Ton corps a besoin d'un peu de sodium pour fonctionner. Mais quand on l'inonde, l'équilibre se rompt. Pour diluer tout ce sodium, le corps retient les liquides, te donne plus soif et ordonne aux reins de ne pas lâcher une goutte d'eau. Résultat, le volume de sang dans tes artères augmente et la pression à l'intérieur explose. C'est tout simplement l'hypertension artérielle. L'hypertension est la deuxième cause d'insuffisance rénale. Les filtres de tes reins sont un réseau de petits vaisseaux ultra délicats. Imagine que tu essaies de nettoyer une soie avec un tuyau d'incendie à pleine pression. Tu la déchirerais. Eh bien, c'est ce que l'hypertension fait à tes reins jour après jour. Elle les abîme, les cicatrise et les détruit dans un cercle vicieux. La solution devient détective des étiquettes. Te protéger de ce poison exige de changer de mentalité. Il ne s'agit pas de manger fade, il s'agit de manger malin. L'outil le plus puissant que tu aies, c'est d'apprendre à lire les étiquettes. Retourne le paquet et cherche le mot sodium. Tu vas tomber des nues en voyant la quantité de sodium dans des aliments qui ne goûtent même pas salés, comme certains céréales ou biscuits. La recommandation? Ne pas dépasser 2000 à 2300 mg par jour. Si tu as déjà la tension haute, l'objectif devrait être 1500 mg. Deuxième stratégie, cuisiner plus à la maison. Là, tu as le contrôle total. Troisièmement, redécouvre les saveurs. La nature nous a donné un arsenal d'herbes et d'épices qui transforment n'importe quel plat. Ail, oignon, poivre, origan, romarin, curcuma, cumin, paprika. Le citron et le vinaigre sont aussi géniaux pour ajouter une touche de goût sans une once de sodium. Et un dernier truc, si tu achètes des légumes en conserve, rince-les bien sous le robinet. Ce simple geste élimine une grande partie du sodium ajouté. En quelques semaines, tes papilles se réinitialiseront et tu commenceras à percevoir les vrais goûts des aliments. C'est une libération. Le pire poison, le sucre et la farine raffinée, le duo sucré est mortel. Et nous arrivons à la fin. Nous avons parlé du sédentarisme, des analgésiques et du sel, tous des ennemis redoutables. Mais maintenant, je te présente celui que je considère comme le poison numéro 1, le champion incontesté de la destruction silencieuse, le plus addictif, le plus présent dans notre alimentation et celui qui cause les dégâts les plus dévastateurs. Ce poison n'est pas une substance chimique rare, c'est quelque chose que nous associons aux fêtes, aux récompenses, à l'affection. Je parle du sucre et de son complice inséparable, la farine raffinée. Oui, tu as bien entendu, cette poudre blanche et douce, les desserts, les sodas. Et aussi le pain blanc, les pâtes et les biscuits. Dans mon expérience, ce duo est le principal responsable du fait que le diabète soit la cause numéro 1 d'insuffisance rénale dans le monde.
C'est le chemin que malheureusement je vois se répéter encore et encore dans mon cabinet jusqu'à ce que les patients finissent en dialyse. Pourquoi suis-je si catégorique? Parce que le sucre et les farines raffinées que ton corps transforme en sucre presque instantanément ne lancent pas une seule attaque. Ils lancent une attaque massive et coordonnée sur plusieurs fronts. Front d'attaque 1. L'autoroute directe vers le diabète. La cause numéro 1 d'insuffisance rénale est le diabète et la consommation excessive de sucre et farine est le principal coupable du diabète de type 2. En les mangeant, ils provoquent un tsunami de glucose dans le sang. Le pancréas devient fou à libérer de l'insuline pour le contrôler. Si cela arrive tous les jours, les cellules deviennent sourdes à l'insuline et le sucre reste dans le sang. Ainsi naît le diabète de type 2. Une fois que le sucre est chroniquement élevé, les dégâts aux reins sont brutaux. Le sucre caramélise littéralement les filtres rénaux, les rend rigides et les détruit. C'est ce qu'on appelle la néphropathie diabétique, la voie express vers la dialyse. Front d'attaque 2. L'hypertension. On pensait que le sel était le seul coupable, mais aujourd'hui on sait que le sucre est aussi mauvais, voire pire, pour la tension artérielle. Un régime riche en sucre fait monter la tension, donc même si tu contrôles le sel, le sucre continuera à frapper tes reins. Front d'attaque 3. L'inflammation silencieuse. Le sucre est du feu pour ton corps. Il provoque une inflammation chronique de bas grade qui abîme l'intérieur de toutes tes artères, y compris celles des reins. Front d'attaque 4. L'obésité et le foie gras. L'excès de sucre que tu ne brûles pas se transforme en graisse. Cette graisse s'accumule, provoque l'obésité, un autre facteur de risque pour le rein, et se dépose dans le foie en causant le foie gras, une autre condition qui perturbe tout ton métabolisme et nuit aux reins. Comme tu vois, c'est une attaque totale, c'est pourquoi je l'appelle le poison numéro 1. La solution? Reprends le contrôle. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons vaincre cet ennemi. La clé, c'est la connaissance. D'abord, comprends que le sucre porte de nombreux noms. Sirop de maïs à haute teneur en fructose, dextrose, saccharose, maltose sont des déguisements pour le même poison. Deuxièmement, élimine les sources les plus évidentes. Les boissons sucrées, soda, jus industriels, déglacés, c'est du sucre liquide. Une seule canette peut contenir plus de 10 cuillères à café. Remplace-les par de l'eau gazeuse avec citron ou des infusions. C'est peut-être le changement le plus puissant que tu puisses faire. Troisièmement, méfie-toi des produits allégés en gras. Souvent, on enlève la graisse et on les bourre de sucre pour qu'ils aient du goût. Choisis toujours les versions naturelles. Yaourt nature au lieu de yaourt aux fruits et ajoute toi-même les fruits frais. Quatrièmement, remplace les farines blanches par des intégrales. Vrai pain complet, riz complet, flocons d'avoine. La fibre qu'ils contiennent ralentit l'absorption du sucre. Et enfin, adopte les aliments vrais. Fruits, légumes, légumineuses, viande, poissons, œufs, noix. Quand ton alimentation repose sur des aliments entiers, le sucre et les farines raffinées disparaissent presque comme par magie. Briser les chaînes du sucre est l'acte de défense le plus puissant pour tes reins. Nous avons parcouru un chemin important. Aujourd'hui, nous avons démasqué 4 poisons silencieux qui menacent tes reins. 4. Le sédentarisme qui stagne ta circulation. 3. Les analgésiques AINS qui peuvent étrangler tes reins. 2. Le sel caché qui fait exploser ta tension artérielle. 1. Le sucre et les farines raffinées qui lancent une attaque totale contre ton corps. Peut-être te sens-tu un peu submergé maintenant, mais mon but n'est pas de t'effrayer, c'est de t'autonomiser. La vérité, même si elle fait mal, est la seule chose qui nous permet de prendre de meilleures décisions. La maladie rénale n'a pas à être ton destin. Chacun de ces poisons est sous ton contrôle. C'est toi qui décides de te lever de la chaise. C'est toi qui décides de consulter le médecin. C'est toi qui décides de lire l'étiquette. C'est toi qui décides de choisir l'eau au lieu du soda. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit de faire un petit pas aujourd'hui et un autre demain. Chaque petit changement est une victoire. Chaque repas maison, chaque marche est une brique de plus dans le mur de protection de tes reins. Tu as le pouvoir de changer ton histoire de santé. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux ou t'a fait réfléchir, je te demande de faire quelque chose de très important. Partage-la. Envoie-la à tes enfants, à ton partenaire, à un ami.
L'information qui sauve des vies doit circuler. Et si tu veux continuer à recevoir des conseils clairs et pratiques pour prendre soin de ta santé, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Maintenant, je veux t'écouter. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi ce qui t'a le plus surpris de tout ce dont nous avons parlé. Y a-t-il quelque chose que tu ignorais et que tu comptes changer à partir de maintenant? Je lirai vos commentaires pour continuer à aider cette communauté. Merci de m'avoir accompagné. Merci d'avoir consacré ce temps à ce qui est le plus important. Souviens-toi, tes reins travaillent sans relâche pour toi à chaque seconde. Rends-leur l'appareil avec des décisions conscientes. Je suis la docteure Laura Jones et je te souhaite du fond du cœur une vie longue, saine et pleine d'énergie. Prends soin de tes reins, prends soin de ta vie. À la prochaine.